surveillance. Tout ça qui permettent de collecter des infos sur vous finalement. Ouais. Alors, on va savoir si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes de poids, à quelle vitesse vous faites votre footing, quelle musique vous écoutez pendant que vous courez, etc., etc. Que deviennent toutes ces données sur vous? Ça, c'est vrai, ça. Quelles sont les dérives possibles? Qu'est-ce mince. qu'elles en font de ces données? Me faites pas peur. Est-ce qu'elles les vendent? Est-ce qu'elles en profitent pour vous envoyer des offres Non. commerciales, toutes ces entreprises? Peut-être même pire. On va voir tout ça avec notre spécialiste. D'ailleurs, posez vos questions. Vous avez des objets connectés. 01 42 30 10 10. N'hésitez pas. Et puis, venez nous dire justement si c'est ce que vous avez commandé au Père Noël. Ah, vous avez commandé quoi, vous? Je peux pas vous le dire. Allez, bonne journée, ma chère Allez. Corentine. Bon réveillon, Miguel. Ouais. Et on se retrouve demain matin pour fêter Noël ensemble. Avec joie. À demain. France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Corentine Feltz. Le Père Noël va bientôt passer et peut-être qu'il va vous apporter parmi les cadeaux un objet connecté comme une montre, un pèse-personne, un porte-clés qui vous géolocalise ainsi que vos clés, une enceinte Bluetooth, des caméras de surveillance pour votre maison. Tous ces objets qui permettent finalement de collecter beaucoup d'infos sur vous, votre santé, votre forme, votre maison. Vous avez des objets connectés 01 42 30 10 10. Venez nous en parler et venez aussi poser vos questions à Nicolas Chani, qui est président de l'ONG Internet Society France, qui défend les droits des utilisateurs. Bonjour Nicolas Chani. Bonjour Corentine. Finalement, les cadeaux d'aujourd'hui, c'est un peu de la science-fiction quand on voit ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'objets connectés ? Alors il y a les classiques, l'objet connecté classique, c'est l'enceinte connectée, celle à qui vous parlez et qui maintenant vous répond de manière assez intelligente. On a les classiques aussi récents comme les lumières, il commence à y avoir aussi des multiprises connectées. Ouais. Vous avez cité les caméras qui sont un peu le classique, on sait qu'elles sont connectées. Et puis après il y a des choses un peu plus originales et qu'on commence à avoir des frigos connectés. Ouais. Qui vous aident à faire les courses et à savoir quoi acheter. Il y a des robots projecteurs aussi, un petit robot qui vous suit et vous lui demandez de projeter sur le mur et il projette sur le mur l'émission que vous voulez en allant la chercher sur internet. Il y a les classiques balances connectées et puis après il y a un peu les choses un peu plus originales. La brosse à dents connectée. Là, qui a fait sa grande arrivée. Alors c'est surtout amusant pour savoir combien de temps on se brosse les dents. Et puis il y a également les potagers d'intérieur connectés. Très bien. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est des petits potagers dans lesquels vous mettez des sortes de capsules dans lesquelles vous pouvez avoir de la coriandre ou des choses comme ça. Et vous réglez la luminosité avec votre smartphone. J'ai vu les lentilles de contact aussi qui permettraient de mesurer le taux de diabète. Il y a des choses assez incroyables, notamment concernant notre santé. Alors, Nicolas Chani, parmi tous ces exemples que vous avez cités, on imagine quelques dérives commerciales possibles. Quand vous nous dites que notre frigo intelligent va nous aider à faire la liste des courses, on imagine donc des dérives commerciales, par exemple. Quels peuvent être justement ces dangers avec les objets connectés ? Les dangers, en fait, c'est de ne pas mesurer ce qu'on est en train de confier à l'objet connecté. Et on a de la chance, on est en Europe, on a un règlement européen sur les données qui nous protège du coup beaucoup. Et du coup, on est... en fait, globalement, aujourd'hui, il faut lire. En général, on vous demande quels engagements vous voulez donner, quelles choses vous avez envie de céder. Est-ce qu'on accepte la géolocalisation ? Exactement. Et du coup, il faut se poser la question à chaque fois de pourquoi j'accepte ça ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'accepter ça lié à cet objet-là ? Est-ce que j'ai envie de l'accepter ? Et puis, du coup, il faut répondre en conscience, on va dire. Vous parlez d'un droit protecteur pour les consommateurs que nous sommes, Nicolas Chani. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les entreprises peuvent utiliser toutes ces données nous concernant, les stocker, les vendre, les utiliser donc à des fins commerciales ? Est-ce que c'est possible ? Alors les stocker, déjà, c'est le principe de l'objet connecté. Donc si l'objet doit fonctionner, il faut qu'ils puissent les stocker. Grâce au règlement européen, en principe, ils sont obligés de le stocker en Europe ou alors d'avoir un accord spécifique de votre part. Ensuite, pour les vendre, ça dépend quel engagement, pareil, vous avez donné. Si vous avez donné un engagement pour permettre de vendre ces données, elles vont pouvoir être vendues. Et si vous avez fait attention à l'engagement que vous avez donné, en principe, elles ne peuvent pas être vendues.
Après, le danger, c'est ce que les entreprises n'ont pas forcément voulu faire. Donc ça peut être le piratage ou ça peut être les dérives de ce type-là. Tout objet connecté à Internet peut être contrôlé à distance par des personnes malveillantes. Vous allez nous expliquer ça dans un instant, Nicolas Chani. Alors vous qui avez peut-être une montre connectée, tout simplement, une montre qui vous suit quand vous faites votre sport, votre séance de footing, ou un réveil connecté, n'hésitez pas à appeler France Bleu Paris, à en parler, à nous dire ce que vous êtes prêt à accepter au niveau de vos informations ou ce qui vous inquiète justement. 01 42 30 10 10. Les objets connectés, les cadeaux de Noël tendance pour cette année, mais pas forcément sans danger. 01 42 30 10 10. Au pied du sapin, un beau cadeau pour vous ce soir, demain matin, ça dépend quelle est la tradition de votre famille au niveau de l'ouverture des cadeaux. Peut-être un objet connecté, on en parle de ces fameux objets connectés tellement à la mode, mais pas sans risque peut-être pour le consommateur. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Oui, nos experts vous accompagnent 7 jours sur 7 sur France Bleu Paris, même pendant les vacances. Et ce matin, c'est Nicolas Chani qui est le président de l'ONG Internet Society France qui défend donc les droits des utilisateurs. Nicolas, on parle de ces objets connectés qui vont être nombreux sous le sapin et qui d'ailleurs sont parfois très intéressants, très pratique, très incroyablement moderne. Donc on ne jette pas les objets connectés, on est d'accord, Nicolas Chani? Non, on les jette pas. Juste on fait attention. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète finalement? Parce que les dérives qu'on imagine aujourd'hui sont surtout des dérives commerciales. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le frigo connecté, je reçois des publicités peut-être pour mon hypermarché. Un pèse-personne connecté, je reçois des informations sur la perte de poids, sur la forme, sur le sport, des conseils, etc. C'est pas si grave jusque-là. Alors en fait, ce qui est pas si grave, c'est si vous recevez des choses personnalisées et que vous avez souhaité les recevoir et que ça vous pose pas de problème. D'accord. En fait, le souci, c'est à un moment quand vous avez quelque chose que vous maîtrisez plus. Je vais donner un exemple. Votre pèse-personne connectée, vous n'avez pas fait attention, vous avez coché des cases parce que vous en aviez un petit peu marre de lire la liste des cases. Et puis du coup, tous les jours, votre poids se retrouve sur votre page Facebook. Ah, sympa. Peut-être. Alors, il paraît selon des études que ça a fait que des gens qui l'ont fait sciemment, ça a fait qu'ils ont baissé leur poids. Pourquoi parce pas? qu'en fait, ils étaient dans une démarche de régime et ils voulaient être encouragés. Mais en tout cas, c'est là les dérives. C'est en fait quand il y a quelque chose que vous avez pas vu, que vous avez mal fait et qui a été publié. L'autre dérive possible, c'est pour tous les objets connectés de santé. Où là, on peut se dire, vous parliez tout à l'heure de la lentille connectée sur le diabète, alors qui permet de mesurer le diabète, qui est pas encore au point. Même Google a dit que peut-être ils allaient abandonner cette idée parce que c'était un peu trop complexe. Mais en tout cas, l'idée de la lentille connectée qui collecte à la fois des informations de santé, mais aussi des informations sur ce que vous voyez, donc des informations sur des personnes tierces, c'est là où en fait il peut y avoir une dérive. C'est la donnée de santé, partagée, non maîtrisée, c'est-à-dire partagée avec votre médecin, il n'y a pas de problème, peut-être partagée avec votre assureur, ça pose un autre problème, et puis aussi, du coup, toutes les données que vous allez partager de la part de tiers, d'amis par exemple, vous allez partager le fait qu'il est avec vous, il n'a peut-être pas envie, lui, de partager le fait qu'il est avec vous. Et donc, c'est là la dérive, en fait, aussi de la donnée personnelle. C'est tout ce qui est déduit de ce que vous voyez ou de la façon dont vous vous comportez. 01 42 30 10 10, venez nous raconter si vous avez déjà un objet connecté. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer, Nicolas Chani, aujourd'hui comme objet connecté? Tout ce qui est donc en lien avec Internet, ça peut être, vous l'avez dit tout à l'heure, une enceinte sur laquelle on écoute de la musique, c'est aussi simple que ça. On a tous des objets connectés à la maison. Oui, on a tous déjà des objets connectés, c'est ça qui est amusant. La box de votre opérateur, c'est déjà un objet connecté et ça devient de plus en plus un objet connecté dans la maison. En fait, la difficulté, c'est de se rendre compte que ces objets connectés sont connectés à Internet et donc font partie à un moment du réseau Internet. Et du coup, de la même façon, par exemple, vous avez un smartphone, personne se pose la question de mettre à jour ou pas son smartphone. Quand votre smartphone quand votre smartphone vous dit voulez-vous mettre à jour, en général vous dites oui, vous attendez un petit peu et c'est à jour. Demain, vous avez un frigo connecté, ce sera important de le mettre à jour aussi. Parce que c'est de l'informatique, parce que du coup l'informatique évolue, et parce qu'il faut être capable de mettre à jour ces objets. Et donc c'est là la difficulté, c'est de se rendre compte que ces objets sont des objets qui font partie prenante d'Internet. Alors est-ce qu'ils vous intéressent ces objets? Est-ce que vous avez envie de les voir se multiplier à la maison, ou au contraire pas du tout? 01 42 30 10 10. On les utilise
parfois sans s'en rendre compte, ces objets connectés. Qui n'utilise pas un GPS dans sa voiture aujourd'hui à Paris, en région parisienne? On peut citer Waze, par exemple, qui a beaucoup de succès, ou Google Maps. Il y en a beaucoup. Vous êtes géolocalisé, on sait où vous êtes, à quelle heure, pourquoi, comment. On va tout savoir sur vous. Alors venez justement nous parler de ces objets connectés que vous avez. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Ou au contraire, est-ce que vous faites totalement confiance? 01 42 30 10 10 pour également poser vos questions à Nicolas Chany, qui est président de l'ONG Internet Society France, qui défend donc les droits des utilisateurs. 01 42 30 10 10. 9h, 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Êtes-vous prêts pour le réveillon? Est-ce que tous les cadeaux sont emballés? Bientôt ils seront sous le sapin et bientôt surtout ils seront déballés. Et parmi ces cadeaux, cette année, ce Noël 2018, il y aura beaucoup d'objets connectés. On parle de ces objets connectés ce matin avec Nicolas Chany. Il est le président de l'ONG Internet Society France qui défend les droits des utilisateurs. Nicolas Chany, ce qui nous fait peur avec tous ces objets connectés, c'est la récolte de ces données personnelles qui nous concernent évidemment. Alors on en utilise tous des objets connectés, parfois sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple au quotidien dans la voiture, Waze, Google Maps, Mappy, peu importe quel système de GPS on utilise, mais on est géolocalisé, on est tracé finalement. Les firmes savent exactement où on est et à quelle heure. Exactement, on sait exactement ça. Après la question c'est de savoir à quel moment vous avez envie d'être géolocalisé ou pas. Si je prends l'exemple d'un GPS dans la voiture, on peut pas faire autrement. C'est évident, on peut pas faire autrement. Après, on peut juste faire des réglages pour éviter que Google Maps ne stocke trop longtemps ces données-là. Mais quelles sont les dérives possibles? Quelle est l'inquiétude par rapport à la géolocalisation? Les dérives, c'est tout ce qu'on peut déterminer, déduire de votre géolocalisation. Si, par exemple, votre employeur a accès à certaines géolocalisations, voire votre conjoint ou votre conjointe, alors que vous n'aviez pas forcément envie que ce soit le cas, on peut imaginer que ça peut poser certains problèmes. Vous nous donnez de bonnes idées, là, Nicolas Chany. Non, mais du coup, on doit être dans le respect de la confidentialité. Typiquement, sur les produits Apple, on peut, à un moment donné, activer la géolocalisation pour savoir où sont ses enfants. Mais sur chaque terminal, on peut activer ou désactiver la géolocalisation. Et du coup, ça doit être un acte volontaire pour accepter d'être géolocalisé. Après, il y a d'autres outils d'autres objets connectés qui vous géolocalisent. Je pense par exemple aux bracelets qui servent pendant votre sport. Typiquement là, vous pouvez poser la question, est-ce que vous avez envie ou non que le tracé de votre footing soit exactement repéré? Vous pouvez avoir envie que ce soit le cas. C'est sympa. Ça peut être sympa. On a fait 2 fois le tour du bois de Boulogne. Il y a une certaine fierté même à le partager, je suis d'accord. Mais par exemple, à la fin de votre sport, le fait d'aller poser cet objet-là sur votre table de chevet ou dans votre salle de bain et de le récupérer le lendemain quand vous allez faire votre sport, c'est peut-être ça la bonne pratique qui évite que toute la journée le bracelet mesure où vous êtes et ensuite l'envoie dans votre téléphone mobile. Et là, est-ce qu'on craint les piratages dans ces cas-là? Est-ce qu'on craint que par exemple un cambrioleur vienne chez nous pendant que nous on est en train de faire notre footing au bois de Vincennes? Je sais pas s'il y a des choses comme ça qu'on peut imaginer dans les dérives. Alors dans les dérives, il y a effectivement, les autorités conseillent d'éviter de dire trop où on est en temps réel. Alors en plus, moi, je suis un très mauvais exemple sur ça, mais sur Facebook, par exemple, hey, je suis en vacances à l'autre bout du monde pendant 15 jours. Je suis à France Bleu Paris en ce moment. En fait, voilà, il peut y avoir une dérive là-dessus. Après, la dérive, elle est plus dans la collecte massive de données. C'est ce qui est possible aujourd'hui avec le big data. C'est-à-dire qu'en fait, on collecte énormément de données. En plus, on a de l'intelligence artificielle et donc on est capable de croiser les données. Donc en fait, on est capable de connaître des choses sur vous que vous n'avez pas forcément dites. Vous vous êtes photographié avec quelqu'un, vous avez couru à tel endroit, du coup on va déterminer des choses que vous n'aviez pas forcément envie de partager et pas forcément envie de dire. Donc on a des profils assez détaillés de chaque personne finalement avec ce big data dont vous nous parlez. Les grands réseaux sociaux ont des profils très très détaillés et déterminent certaines choses sur vous grâce à votre couleur de peau, grâce au lieu où vous êtes allé. Ils vendent ces informations? Alors, officiellement, par exemple, si on prend Facebook, officiellement, ils disent ne pas le vendre. Néanmoins, on reçoit sur Facebook des publicités très très personnalisées, par exemple. Alors, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que
on ne le vend pas en tant que tel. C'est-à-dire, on vend pas votre profil avec ses caractéristiques. Mais par contre, on permet de cibler en fonction des caractéristiques. Et justement, nous, au sein de l'Internet Society France, on est là pour défendre les utilisateurs d'Internet et justement, on se bat contre ces croisements qui sont des choses que vous n'avez pas dites mais qu'on a déduit sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire ces applis qu'on télécharge et qui nous demandent de cocher une case qui leur permet d'avoir accès à notre liste d'amis, à notre profil public, à diverses informations sur nous? C'est là où il faut faire très attention. Très attention déjà à quelle application on télécharge, d'où elle vient. Regardez un peu les commentaires, regardez un peu l'éditeur du service, voir si c'est quelqu'un de connu. On a souvent sur les applications, on a quelques informations avant de télécharger. Et puis après, il faut vraiment faire attention à ce que vous autorisez et autoriser le strict minimum, juste qu'il y a besoin. Il n'y a pas besoin d'autoriser plus. Si une application a besoin de vous géolocaliser alors qu'elle vous fournit ni GPS ni information, sûrement qu'elle veut vous géolocaliser pour des problèmes publicitaires. Alors aujourd'hui, les objets connectés arrivent. Ce n'est que le début. Nicolas Cheny, vous allez nous présenter dans un instant les objets connectés de demain et vous allez voir que c'est assez impressionnant ce qui nous attend. Alors venez nous en parler, vous, si vous en avez à la maison des objets connectés, comment vous gérez par exemple votre géolocalisation? Est-ce que vous vous souciez de ça ou pas du tout? 01 42 30 10 10, n'hésitez pas à poser vos questions à Nicolas Cheny qui est le président de l'ONG Internet Society France qui défend vos droits, les droits des utilisateurs. 01 42 30 10 10. France Bleu. France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Corentine Feltz. À vos côtés 7 jours sur 7 avec nos spécialistes qui répondent à vos questions au 01 42 30 10 10. On s'occupe des objets connectés. Il y aura beaucoup de cadeaux de Noël qui seront des objets connectés cette année. Nicolas Cheny est le président de l'ONG Internet Society France qui défend les droits des utilisateurs. Il nous prévient des dérives possibles avec ces objets connectés. Hélène nous rejoint à Chatou. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Hélène, vous avez beaucoup d'objets connectés à la maison? Non, en fait, j'appelle pour le téléphone portable. Oui. Parce que j'ai voulu, pour m'amuser, installer une ou deux applis. Par exemple, vous savez, pour compter les pas. Oui. Et je pense que sans faire attention, j'ai dû appuyer sur autoriser. Et puis maintenant, sitôt que j'ouvre mon portable, je suis inondée de publicité. Par exemple, tout à l'heure, pour pouvoir vous appeler, avant d'accéder au clavier, pour composer le numéro, j'ai eu 3 pubs. Ah, sympa. C'est toujours des pubs un peu géolocalisées. Oui. D'accord. Et je voulais savoir comment je peux faire pour désactiver tout ça, pour être tranquille. Bon, vous avez bien fait d'appeler Hélène parce qu'on se retrouve un petit peu tous dans ces situations-là. On est dérangé, forcément, Nicolas. Ça peut être effectivement par des publicités, par des bannières aussi avec de nombreuses alertes, des notifications. Voilà, des notifications en permanence. Que pouvez-vous conseiller à Hélène ce matin sur France Bleu Paris? Alors bonjour Hélène. Pour votre problème, il y a plusieurs niveaux. Déjà, il faut aller dans les paramètres de l'application, donc ça dépend un peu de votre téléphone, mais en général ça se trouve dans les réglages ou paramètres, et il y a des paramètres spécifiques pour chaque application. Donc là, vous pouvez désactiver les notifications de cette application-là ou les choses auxquelles elle a accès, comme par exemple la géolocalisation ou l'accès à votre carnet d'adresses, etc. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est désinstaller carrément cette application-là. Si c'est une application qui est trop intrusive, il faut pas hésiter à en trouver une autre qui est moins intrusive. Et puis, si vraiment vous êtes complètement bloqué, il faut peut-être réinitialiser le téléphone. Donc là, il faut se faire un petit peu aider pour bien le faire. Alors, Hélène, est-ce que ça vous fait peur globalement ces objets connectés ou c'est juste parce que ça vous enquiquine avec les publicités notamment? Oui, c'est ennuyeux avec les publicités. Non, ça me fait pas peur, mais bon, personnellement, je vois pas très bien l'intérêt. Alors, on va demander justement à Nicolas Cheny ce qui nous attend demain. Quels sont les objets connectés de demain, Nicolas? Alors, l'objet connecté de demain le plus évident, c'est la voiture connectée. Donc, c'est celle avec beaucoup de gadgets à l'intérieur et puis à terme qu'on n'aura plus besoin de conduire. Ça peut faire un peu peur parce qu'il y a eu un peu de dérive sur ces choses-là. Les autres choses, c'est dans les applications médicales, par exemple. On a les assistances aux personnes handicapées qui vont permettre de retrouver à des personnes, par exemple paraplégiques, de retrouver l'usage de certains membres. Et puis, je pense l'objet connecté qui
personnellement me fait le plus peur, c'est ce qui commence à arriver, c'est les implants sous-cutanés. C'est-à-dire qu'on vous met une petite puce sous la peau pour vous permettre, par exemple, de rentrer le matin à France Bleu, pour vous permettre d'acheter votre café, ou pour vous permettre de vous identifier à certains moments. Là, il y a plus de limite, là. Et là, il y a plus de limite parce qu'en plus, on est à l'intérieur du corps, donc ça veut dire qu'il faut une action pour le mettre, une action pour l'enlever. Donc je pense que là, il y aura à déterminer justement des limites éthiques. Après, il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Vous avez évoqué les exosquelettes pour faire remarcher entre guillemets les paraplégiques. C'est quand même extraordinaire. On ne jette pas tous les objets connectés. On ne tourne pas le dos aux objets connectés en raison de quelques dérives possibles. Nicolas Chagny, on est d'accord? On y est dans les objets connectés de toute façon. Donc après, c'est comme toutes les innovations. Vous savez, on jette pas Facebook par exemple, parce que c'est une innovation. Par contre, on doit arriver à le gérer correctement. Alors vos conseils justement pour se préserver un petit peu des dérives possibles avec ces objets connectés, Nicolas Chagny? Alors mon conseil, c'est l'hygiène numérique. Ça veut dire quoi? Alors, l'hygiène numérique, c'est comme quand on a une épidémie de grippe ou de gastroentérite, on se lave les mains. L'hygiène numérique, ça veut dire on met un mot de passe un peu long. Quand on a un objet connecté, souvent il a un mot de passe par défaut, eh bien on le change. D'accord. On met un vrai mot de passe compliqué. On met pas le même mot de passe partout. C'est pas la peine d'avoir le mot de passe pour sa banque, le même que pour son objet connecté. Mais il nous faut des listes alors. Bon, après on peut utiliser quand même des gestionnaires de mots de passe à condition de l'avoir aussi là bien choisi. Et puis la dernière chose, c'est de pas hésiter éteindre l'objet connecté la nuit. Une enceinte connectée par exemple, il y a un bouton pour désactiver le micro. Quand on n'a pas besoin de l'enceinte connectée, on peut désactiver le micro. Tout simplement. Merci Nicolas Chagny, vous êtes le président de l'ONG Internet Society France qui défend les droits des utilisateurs. On vous souhaite de beaux cadeaux ce soir et pourquoi pas donc plein d'objets connectés sous le sapin. D'ailleurs demain vous passerez vos messages de Noël en direct sur France Bleu Paris dès 9h. Vous allez nous raconter un petit peu vos réveillons, vos cadeaux aussi, les plus beaux cadeaux, les plus originaux mais aussi les plus ratés. On va faire une petite séquence rattrapage ensemble demain matin. Vous aurez de jolis cadeaux à gagner sur France Bleu Paris comme le casque audio Bluetooth qui est peut-être Nicolas Chagny, un objet connecté. En tout cas, il est beau. On en a plein d'objets connectés. un petit bijou de technologie que j'aurai le plaisir de vous offrir demain matin. Rendez-vous dès 9h sur France Bleu Paris. France Bleu Paris.